Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal de France 3 Côte d'Azur. Voici les titres que nous allons développer. Le procès d'un ex-collégien accusé d'avoir sauvagement agressé son professeur. 3 ans après les faits, l'enseignante garde de graves séquelles. Comment gérer les élèves difficiles et limiter la violence en milieu scolaire? Nous poserons la question au chercheur Daniel Lance, auteur d'un livre sur le sujet. Violence en milieu scolaire, élèves difficiles. Pour évoquer cette question, l'invité de ce journal est Daniel Lance, chercheur, enseignant et auteur du livre « Vous avez dit élèves difficiles ». Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. On a l'impression avec ce fait divers ou d'autres que les élèves sont de plus en plus violents à l'école. Est-ce que c'est la réalité? Oui, tout d'abord, on ne peut être qu'extrêmement touché par le témoignage de ce professeur en sent sa souffrance et on voit qu'une agression dure. Voilà. Donc il y a une victime. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu de la violence. Du Moyen-Âge jusqu'à maintenant, les chercheurs s'aperçoivent que la violence est toujours un petit peu équivalente, elle est plus médiatisée, et peut-être qu'il y a une dérive forte de manque de civisme, de manque d'éducation, à la fois des parents, de l'institution, et puis un dépassement, une institution qui est peut-être dépassée par cette violence-là aussi. Cette violence, elle peut s'expliquer par exemple par la télé ou les jeux vidéo? On s'aperçoit que certains faits divers sont des reproductions de jeux vidéo, de séries télé ou de films. Mais ce qu'on remarque, nous avons créé un centre où on a reçu les élèves les plus violents et les plus difficiles de la région. Et on s'aperçoit que ces enfants sont des victimes aussi. Ces enfants sont dans la souffrance. Perte de repères, c'est ce que vous disiez. C'est quoi les repères qu'ils n'ont plus? Perte de repères, il y a des repères, ce sont des repères violents. C'est la loi des plus forts. Mais le capitalisme à outrance, c'est aussi la loi du plus fort. Voyez, donc il faut comprendre qu'on est dans une société violente et que ces jeunes qui sont exclus répondent par les moyens qu'ils ont contre cette violence-là. Alors quelle est la réponse à apporter? Est-ce qu'il faut plus d'autorité, comme le dit Nicolas Sarkozy? Peut-être pas la même autorité que prône Nicolas Sarkozy, mais il faut beaucoup plus d'autorité. Mais c'est ce qu'on a fait avec ce centre. On a reçu ces jeunes les plus violents et on les a reçus d'abord par l'accueil, le silence, la communication non verbale. Donc, je suis professeur d'aïkido, donc on faisait des cours d'arts martiaux. On a travaillé sur les grands textes, sur le théâtre et sur le grand. Et là, on a rebâti une relation avec ces élèves qui ne voulaient plus parler avec le professeur, avec l'adulte, voire le grand frère. Il faut que chacun, en fait, finalement, comprenne que l'autorité, c'est bon, des deux côtés, quoi. Il ne faut pas que ce soit dans un seul sens. On s'aperçoit que l'autorité, elle est donnée des deux côtés. Vous voyez, ce professeur, malheureusement, n'avait plus d'autorité. Et on voit bien que c'est ce qui est passé, le point de départ est complètement dérisoire. Le point de départ est ailleurs. Il est dans le mal-être, sans doute, de ce jeune, qui est toujours aussi violent, donc il va recommencer. Et ce professeur qui s'en est pas remis, donc on voit qu'on est dans une situation sans issue. Et donc il faut utiliser tous les acteurs qui sont présents, c'est-à-dire la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale, les associations. Les premiers acteurs, ce sont les professeurs. Est-ce qu'ils sont assez formés, justement? Mais non, ils ne sont pas formés. Comment voulez-vous être formés? Ils sont déjà... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils soient plus réceptifs, plus attentifs et qui réagissent mieux? Un début de formation, par exemple, avec des acteurs de théâtre qui jouent des scènes violentes et comment répondre à la violence. Je vais juste vous donner une anecdote. Il y avait un professeur comme ça qui était qui faisait un professeur extraordinaire, qui faisait très bien ses cours. Mais ce qui arrivait, c'est que quand elle parlait, sa voix était de plus en plus stridente, de plus en plus difficile, et elle n'avait aucune autorité sur ses élèves, mais elle n'était pas consciente. Donc en fait, le fait de travailler avec des gens, des acteurs, travailler des situations violentes, permet de désamorcer ces situations. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Vous avez dit élèves difficiles » et c'est aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup. Merci beaucoup.